Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, petite vidéo anecdote. Oui, voilà, ça fait un petit moment, ça fait un mois, je crois qu'on n'a pas fait de vidéo anecdote. Et donc, c'est parti. Voilà, il y aura à peu près 7 anecdotes. Alors, la première anecdote, vraiment, quand je la relis, c'est beaucoup trop drôle. Un chat a attendu sur le passage piéton avant de traverser. Genre vraiment, donc j'étais dans ma voiture en fait, et direction chez moi, je crois. Et à un endroit, du coup, il y a toujours des passages piétons, voilà, sur la route. Et je sais pas pourquoi, et d'un coup, t'as un chat qui attendait sur le passage piéton en mode assis, comme ça, et regarder les voitures, savoir s'il les laissait passer. Et, et je trouvais ça drôle, donc du coup, dès que je suis rentré chez moi, j'avais direct mis ça dans mon bloc-notes des trucs anecdotes, et voilà, et vous l'avez maintenant aujourd'hui. Ouais, elle était pas folle cette anecdote, mais en vrai, je l'aime plutôt bien, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a certains animaux qui sont plus intelligents que certains humains. Voilà. La prochaine anecdote drôle. Mon chien a tiré mon pantalon. Genre, on était en train de jouer tout simplement dans le salon avec lui. Donc, je prenais sa balle, on s'amusait à tirer dessus du coup. Et je change de jouet. Et donc, du coup, je prends son jouet long. Donc, vraiment une longue ficelle. Et d'un coup, il veut prendre plus. Donc, du coup, en prenant plus, et il prend mon pantalon. Voilà. Il commence à faire comme ça. Et d'un coup, il prend mon pantalon. Et on a pété une barre sur le fait qu'il fasse ça. Et voilà. La troisième petite anecdote, attention, c'est que j'ai vu Indiana Jones à l'arrêt de bus ou à la gare, je sais plus. C'était un mec qui ressemblait à l'acteur d'Indiana Jones. Et en plus de ça, il avait le chapeau comme Indiana Jones. Ouais, pas folle comme anecdote, mais je trouvais ça drôle parce que du coup, je sais pas si les gens autour de moi l'ont remarqué, mais moi j'étais en mode, il ressemble à quelqu'un. Et voilà, il ressemble à l'acteur d'Indiana Jones, tout simplement. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette anecdote. Une autre anecdote aussi, j'en ai plein. Vraiment. Là, ça se passe du coup à la piscine. Et à notre piscine, du coup, on a deux espaces. Donc un espace, entre guillemets, pour les toilettes des filles et les toilettes des mecs. Donc du coup, voilà, tu sais pas trop où c'est. Et même les portes, normalement c'est marqué, voilà, toilettes des filles, toilettes des hommes. Mais sauf que les portes, ils étaient fermées. Donc fallait vraiment que tu tourne la tête comme ça pour voir la porte et ce qui était affiché. Et là, j'ai envie d'aller faire un petit pipi avant d'aller dans la piscine. Et là, je vois quoi? Deux filles qui sortent des toilettes des mecs en se pétant une barre. Genre vraiment, littéralement. Ils se sont pas posé la question, il y a des urinoirs, tu vois, des trucs que normalement, tu peux pas faire pipi debout quand t'es une fille. Là, je sais pas pourquoi ils se sont pété une barre. Enfin, je sais pas, tu regardes. Voilà, pareil, cette anecdote, vous en faites ce que vous voulez. Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait, ok. Il n'y a pas tous des intelligents dans la planète. La prochaine anecdote, celle-ci aussi, est un peu bizarre parce que un mec sur le rond-point a fait demi-tour avant d'aller sur l'autoroute. Genre vraiment, je m'apprêtais du coup à aller vers l'autoroute pour aller du coup rentrer chez moi dans mon logement étudiant. Et là, je vois quoi? Un mec qui est en plein milieu du rond-point, prêt à aller vers l'autoroute et qui était en mode marche arrière, tu vois. Donc je le laisse faire son truc pour pas éviter qu'il soit trop stressé en mode machin bidule, etc. Et au final, en fait, il s'était juste trompé de route pour aller à une prochaine sortie, mais du coup, il a bloqué l'entrée de l'autoroute, entre guillemets. Et à cette heure-ci, je sais toujours pas comment il a pu se tromper, sachant que l'autoroute c'est marqué en grand. Ça va, il n'y a pas eu de blessés, c'était entre 21h et 22h, donc ça allait, il n'y a pas eu grand monde, surtout un dimanche. Mais du coup, ouais, j'ai eu ça, et j'ai fait, ah ouais, il n'y a pas tout le monde qui a des GPS, apparemment. Une autre anecdote aussi, genre, chez les anecdotes de trajet, etc. Je rentre du coup de mon bac. Il y a le bus qui est devant l'arrêt de bus. Vraiment, il s'arrête à l'arrêt de bus. Et un mec derrière moi, un petit gadjo, vraiment genre le kéké du coin, avec sa petite voiture qui va faire je vais aller plus vite que d'habitude. C'était un A comme moi. Ou une autre, pourquoi pas. Et il commence à dépasser le bus qui était en train de se déporter pour retourner sur la voie et d'autres voitures qui arrivaient donc d'en face, donc vraiment il a failli avoir un accident et le mec il est cool, tu vois, genre vraiment nickel, pour lui c'est une journée banale, tu vois, c'est pourquoi pas.
Prochaine anecdote. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Enfin, oui, je l'aime beaucoup. C'était il y a un petit moment, voilà, ça s'est passé ce mois-ci, je crois, de mes souvenirs. C'est que je rentre, du coup, de ma séance de sport de badminton. D'un coup, je vois un camion de flic qui est derrière moi, qui me suit, alors que d'habitude, ils sont presque jamais là. Donc, du coup, voilà, je fais ma route, etc. Et je vois qu'ils commencent à me suivre. Je dis, bon, ils font peut-être une ronde, tu vois, un truc basique. Je rentre dans mon quartier et ils me suivent. Mais vraiment, ils me suivent, genre presque ils me colleraient au cul. Et je suis en mode, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois, j'ai mon A, j'ai mon permis, j'ai tous les papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, je suis en mode, bah, ok, pourquoi pas. Et d'un coup, donc du coup, je rentre bien dans mon quartier et d'un coup, je les vois faire demi-tour. Et à l'heure actuelle, je sais toujours pas pourquoi ils m'ont suivi. Soit parce que ils voulaient vérifier quelque chose, soit parce que j'avais peut-être les phares qui étaient pas bien mis. Enfin, en même temps, j'ai une vieille voiture, donc bon, why not. Et ou soit ils voulaient juste vérifier que c'était pas peut-être une voiture volée, et etc. Donc je ne sais pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Si jamais les flics vous me voyez, bonjour et dites-moi. Voilà. La dernière anecdote, vraiment, ça m'est arrivé il y a 2-3 jours. Voilà, au moment du tournage, ça m'est arrivé il y a 2-3 jours. C'est que j'ai perdu le phare arrière haut de ma voiture. Voilà. Tout simplement, genre vraiment sur l'autoroute, pour rentrer, je prends du coup l'autoroute. Voilà, ça fait 2 fois que je le dis, je suis un peu bête. Et j'entends un gros badaboum. Et je me dis, oh, déjà je stresse parce que t'entends un badaboum. Mais ça vient du toit et je me dis, bizarre tout ça. Donc je me dis, truc rouge qui tombe, etc. Pas bon signe. Bon, du coup je continue la route, il n'y a pas eu d'accident. La voiture derrière n'a pas eu d'accident non plus, n'a pas fait l'appel de faire, etc. Donc bon, ok. Mais je stresse parce que ça vient quand même de ma voiture. Et là le moment où on doit se garer, parce qu'on devait aller faire quelques courses par-ci par-là. Et je me gare et je me dis, bon, on va aller regarder quand même si c'est pas par choc. Voilà, je fais un peu le tour de la voiture. Et c'est pas mon A. Parce que voilà, un truc rouge qui tombe, des fois ça peut être mon A qui se soit décroché. Et, voilà, mais avec ce bruit. Et du coup, je regarde bien, j'enlève mon A, je regarde en haut. Ah, il manque un peu un phare là, les amis. Et ça va, c'est que le cache du phare. Mais ouais, j'ai eu une grosse frayeur. Et j'ai eu peur. Et surtout pour derrière, parce que du coup, quand même, un cache-phare, c'est quand même assez gros. Et ça peut faire des dégâts, surtout à 100, 120, 130, tu vois. Ça fait un peu de dégâts. Voilà. Et bah voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote. Il y en a eu des drôles, il y en a eu des un peu stressantes. Il y en a eu d'autres où vraiment, tu te dis, mais pourquoi? Et voilà, dites-moi laquelle vous aimez dans les commentaires, et je la crée la meilleure. Voilà. Sur ce, c'est Sky. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Vrai toujours en vrai. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.